Bienvenue à Nkayi, la capitale sucrière, l'une des 2 communes retenues dans le cadre du programme Ville résiliente que finance l'Union européenne. Dans le cadre de ce magazine d'investigation consacré au lancement national du programme, nous allons vous faire découvrir les coulisses de l'action municipale, ses défis et les solutions que propose le programme à Nkayi et à Owando. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous recevoir. Merci. Dans le cadre du lancement national du programme Ville résiliente, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Mais avant cela, nous avons un petit tour à faire. Merci. Nous voici à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, la 2e ville bénéficiaire du programme Ville résiliente qui, elle aussi, est confrontée aux défis du développement urbain. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous recevoir. Tout le plaisir est partagé. Je vous propose donc de nous retrouver un peu plus tard, ainsi que votre collègue de Nkayi, pour évoquer tous les aspects liés à la gestion municipale. Quels sont les principaux défis que doivent relever les équipes municipales des villes secondaires? C'est en toute sincérité que les maires de communes de Nkayi et d'Owando nous ont raconté leur quotidien, leurs difficultés et leur confiance en l'attractivité de leur commune et les conditions de vie de leurs administrés. Monsieur le maire, une fois de plus, merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Pouvez-vous nous présenter votre ville? Dites-nous qu'est-ce qui la distingue des autres villes secondaires. La commune de Owando, comme vous êtes là depuis hier soir, c'est une très grande agglomération. La superficie de la commune, 378,2 km², avec ses 35 000 habitants. 7 grands quartiers et 10 villages périphériques. Et les populations mènent paisiblement leur vie au quotidien. Et notre commune, précisément Owando, nous avons bénéficié des infrastructures de base, et comme vous l'avez pu constater, les voiries, les bâtiments administratifs et les aéroports, et c'est ce qu'il faut absolument relever. La culture est de chez nous. Ici, il y a un foisonnement des danses culturelles ici. Nous avons même recensé pratiquement près de 58 danses. Et nous avons mis en place une coordination de ces danses culturelles. Donc chaque samedi, ici, il y a un mouvement dans la commune, les jeunes s'amusent et puis ça fait toujours bon vivre. La ville de Nkayi, anciennement appelée Jacob, est située entre Brazzaville et Pointe-Noire, tant sur la voie ferrée que sur la route lourde. Et Nkayi a une population à environ 80 000 habitants. Nkayi a une organisation administrative structurée en 2 pôles. Nous avions le pôle de centralisation qui fait appel à l'existence d'un conseil municipal de 45 membres. Et nous avions également le pôle de la déconcentration qui nous fait penser automatiquement à une commune de plein exercice à 2 arrondissements. Pour un tout de 11 quartiers,
La ville de Kayi est une ville agro-industrielle. Nous fait référence à l'agriculture, l'élevage. Nous avions la plus grande industrie et la toute première, je crois bien, et l'unique de notre pays, c'est la société sucrière du Congo, Saris Congo. Le secteur informel également est florissant. Quel est votre quotidien? Quels sont les défis qui s'imposent à vous dans votre gestion et comment vous les gérez au quotidien? Les défis de la ville de Kayi, je veux me référer à la feuille de route que j'ai présentée, je crois, en début de mandature, quand j'ai été élu président du conseil municipal, maire de la ville de Kayi. Nous allons penser à l'assainissement de la ville. Et il y a aussi les questions d'ordre économique. C'est la prise en compte du secteur informel, l'accompagnement, parce que l'ambition d'une ville, au même moment qu'on peut envisager aller dans un grand développement tous azimuts, il faut régler les questions de fiscalité et de parafiscalité. Il faut rappeler que nous sommes dans une conjoncture très difficile qui nous a été imposée par la crise économico-financière, doublée aussi par la crise sanitaire que vous connaissez, si bien que ces ambitions ne peuvent pas toujours être gérées en temps voulu et comme on le veut. Et voilà pourquoi pour nous, l'arrivée du programme Ville Résiliente est un motif de satisfaction pour nous les administrateurs et la population, parce que je pense qu'elle pourra nous donner la possibilité de créer aussi des emplois connexes autour de l'activité liée à l'assainissement. Ouando, comme tel, il n'y a pas un environnement économique. Il y a un problème de pouvoir d'achat parce qu'il n'y a pas d'infrastructure économique qui génère de la ressource locale. Nous sommes en train de nous adapter avec la réalité sur le terrain. Et dès que nous sommes arrivés ici, nous avons organisé des groupes de jeunes pour travailler. Vous les avez vus en train de travailler pour nous soutenir dans le cadre des travaux d'assainissement, d'embellissement de la ville. Mais les difficultés, nous les partageons avec les populations parce que nous les avons dit que nous n'avons pas de moyens. C'est notre ville. Il faut que nous soyons tous debout, parce que personne ne partira d'ailleurs pour venir faire du bien ou faire travailler pour notre peuple. Monsieur le maire, en quelques mots, qu'attendez-vous du programme Ville Résiliente? Les populations de Ouando attendent de ce projet des avancées très très significatives. Pour nous, ce projet, c'est un ballon d'oxygène. Parce que ce projet, du point de vue même des attentes, des composantes, il y a l'engouement de nos populations. Ce projet va, dans le cadre de la mise en œuvre, va essayer de régler un peu beaucoup de problèmes que nous avons. Le problème de la gestion des déchets, le drainage des eaux de pluie, la construction des ouvrages. Il y a des érosions qui se dessinent au fond de quartier. Donc le projet viendra pour essayer un peu de régler ces petits problèmes que nous vivons au quotidien. L'assainissement, la gestion des déchets, la construction des ouvrages et la mise en place d'un système de collecte des déchets dans la ville, les ordures. Et en même temps, il va y avoir 1500 latrines dans les quartiers. Donc pour nous, c'est un projet qui est attendu par nos populations. Il y a la participation active de nos populations quant à la venue de ce projet. La ville de Kayi est bien heureuse avec ses populations d'accueillir le lancement du programme Ville Résiliente dans notre pays, et ceci dans le cadre de la coopération gouvernement de la République, Union européenne. L'assainissement est la porte d'entrée de tout développement urbain. Mais comment le planifier? Comment améliorer les recettes municipales pour assurer un service public durable? Comment concilier les compétences nécessaires et les ressources humaines existantes? Quel sera donc l'apport du numérique? Quel type d'appui est-il nécessaire? Pour en parler, nous avons accompagné les maires dans leur visite de terrain dans les quartiers précaires de Kayi et d'Ouando. Et pratiquement toutes les zones d'érosion avec pratiquement la même ampleur. Et donc ici, nous sommes sur l'avenue Patrice Lumumba qui vient chuter ici, sur cette érosion-là, qui, malgré la fermeté de la terre, aurait pu avancer de nos jours, je crois qu'à plus de 100 mètres même de nos jours. Mais nous avions la chance d'avoir la terre ferme
qui fait que bon, l'évolution est quand même lente. La route passait selon la droiture de l'autre côté là-bas. Mais tenant compte de ce qu'ici, de façon abrupte, il y a eu l'installation du ravin, on est maintenant obligé d'éviter cet handicap-là pour rentrer dans la parcelle ici et essayer de contourner pour se retrouver de l'autre côté. Je crois que là, on constate qu'on était même en train de faire comme une sorte de barricade ou de mur. C'est pour éviter que les enfants qui sont juste à côté se retrouvent parfois dans le ravin. On en a vu global sur l'avancée de l'érosion. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a quelques plantings de bambou qui empêchent certainement que ça avance de ce côté là-bas. Et un peu plus loin, vous voyez aussi qu'on a érigé aussi des plantes, des acacias qui sont là-bas. Certainement que tout ça aussi, ça contribue un peu pour éviter l'avancée de l'érosion. La majorité de la population s'arrange pour jeter les déchets au niveau du ravin. C'est pour cela que vous allez remarquer dans mes ruelles, il n'y a pas de ordures. L'érosion, ça s'est provoqué par les pluies. Comme chez nous, notre quartier se retrouve comme une cuvette. Et maintenant, tout l'eau qui sort de pluie, qui sort de gauche-droite, vient se retrouver ici et c'est ce qui provoque l'érosion aussi. Si on a intégré le cadre participatif, parce que c'est pour voir l'évolution, parce que d'habitude, quand ils se retrouvent pour faire un travail, si on n'est pas convié, nous en tant que représentants de la population, tout est mis en doute. Mais nous-mêmes, on travaille, on discute ensemble avec les associations là qui sont retenues pour ce cadre participatif. La mairie n'a pas les services de voirie, raison pour laquelle ils travaillent avec Renaduc en régie, qui est un partenaire de la mairie pour la gestion des ordures ménagères. La situation de ravin dans la ville perdure depuis belle lurette, mais elle s'est accentuée et aujourd'hui nous constatons que les ravins avancent à une vitesse de croisière. Le problème que nous avons, c'est le problème environnemental. Il faut dire qu'il y a la précarité, il y a la crise. Les érosions sont en train de menacer l'environnement, plus précisément les habitations. Mais on ne peut vivre que dans la peur, dans l'émotion, parce qu'on ne sait pas d'un moment à l'autre qu'est-ce qui peut arriver. Il y a des maisons qui ont disparu, les gens ont quitté les lieux dans cette peur que peut-être un jour à l'autre, on peut disparaître avec une maison et dans l'érosion. Et c'est pénible. L'organisation ici se fait d'une manière un peu individuelle. C'est de la manière la plus archaïque. Vous constaterez qu'il y a seulement les ordures qu'on est en train de jeter, les morceaux de bois et même les carcasses de voitures. Et tout ce qu'on peut trouver comme matériaux de fortune pour essayer un peu d'arrêter l'érosion. Nous n'avions pas des équipes formelles, c'est juste des équipes des volontaires, des jeunes qui nous avions eu à mettre à leur disposition l'outil aratoire pour nous aider dans l'assainissement de la ville de Wando. C'est des jeunes qui ne sont pas formés, puisque le travail qui se fait demande juste le curage de caniveaux, le désherbage, le ramassage des ordures. Voilà, c'est autour de ces activités-là que nous travaillons avec ces équipes des jeunes. Il y a 2 équipes de femmes et 2 équipes d'hommes qui nous aident dans l'assainissement de la ville. Le programme Ville Résiliente opte pour une approche plutôt innovante en associant les populations aux décisions de la municipalité avec un mode de gestion participatif qui garantit à la fois l'adéquation des solutions proposées et leur durabilité. Pas de solution toute faite. C'est un organe décisionnaire regroupant toutes les forces vives de la commune
qui valide les propositions des partenaires du programme. Quelles sont les étapes de la mise en place d'un cadre participatif? Comment assurer un dialogue permanent? Et comment mener les habitants à un changement de comportement? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. C'était avec joie et plaisir. Être membre d'ALOC permet de contribuer à l'évolution des quartiers et de la ville de Wando. C'est la troisième atelier local de concertation qui se passe à la mairie de Wando. Depuis qu'on a commencé, ça se passe bien. Donc tout le monde s'exprime librement. Et chacun de nous fait ses propositions. Ça permet aussi à aider le GRET à réaliser son projet comme il se doit. Mon rôle au niveau de la log numéro 3 est de relayer l'information de la log au niveau du cadre participatif et du cadre participatif à la log. Donc c'est ce que je fais l'inverse. Quand il y a des décisions qui sont prises au niveau de la log, je les fais remonter au niveau du cadre participatif. Et les décisions prises aussi au niveau du cadre participatif, je les fais aussi remonter au niveau de la log. Ce cadre de concertation, nous aurons à pérenniser ça dans le quartier, effectivement pour garantir effectivement les ouvrages et les services mis en place par le programme. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête là. Parce qu'il faut chaque fois mettre la population en éveil afin de garantir les ouvrages et les services programmés. Non, j'ai accepté à faire ce travail, c'est pour participer à la propriété de la ville. Ils nous accompagnent lorsque nous faisons ce propriété, ils nous donnent les matériaux pour faire cela. Comme nous sommes des jeunes de Wando, on était content d'accompagner notre maire pour l'assainissement. Les matériels, c'est le don de la mairie. Quand le chef nous fait un don, on achète les bottes plus les pelles. C'est à ce moment-là que nous peut travailler. Nous avons nous-mêmes déjà, depuis quelques années, créé ce cadre participatif parce que nous avons lancé des appels, des mots d'ordre dans cette ville pour les opérations que nous avons appelées opérations Kouwando, commune Tchétché. Nous avons eu une très bonne adhésion de nos populations. Vous voyez ça, c'est le groupe des femmes de locaux qui sont en train de travailler. Il y a des groupes pratiquement dans chaque quartier. Et nous avons pensé que le cadre est créé simplement parce que nous avons dit que la propriété de la ville, ce n'était pas l'affaire du maire et ses collaborateurs, c'était l'affaire de toutes les populations. Ce qui fait que nous avons associé ce que nous avons appelé les acteurs clés pour la ville, les églises, les associations. Le cadre participatif, il existe bel et bien. De temps en temps, qu'il y a un projet d'intérêt communautaire, nous ne manquons pas d'associer les composantes qui doivent accompagner le projet. Nous formons un bureau d'ALOC de 20 personnes. Il y a les associations, les religieux. Ce que nous avons souhaité, c'est surtout la gestion des déchets et la gestion des eaux pluviales. Parce que c'est ça qui provoque les érosions. Chez nous, dans notre quartier, on avait d'abord proposé qu'il fallait nous faire agrandir les caniveaux parce que c'est des caniveaux qui ont été faits là. C'est trop petit, c'est trop englouti, donc il y a trop de sable, donc l'eau jaillit. Donc il faut qu'on nous aménage ça. Comme nous l'avons constaté, la gestion des villes secondaires est assez complexe, aussi bien sur le plan de la planification des activités que la mobilisation des ressources. Pourtant, les atouts de ces deux communes sont immenses. Mais laissons le mot de la fin à leur maire. Merci de nous avoir suivis pour ces coulisses de l'action municipale. La ville de Nkayi a beaucoup d'atouts et de potentialités. Je vous ai dit tantôt que c'était une ville agro-industrielle.
Donc l'activité agricole est très remarquable en Cailly et autour d'un Cailly. Donc la première vision que nous avions, c'est de créer assez de mécanismes de sorte que, de par le secteur agricole, que nous puissions faire émerger l'agro-industriel. S'il y avait un domaine à renforcer l'attractivité, c'est le domaine de l'agriculture. Et nous avons tout demandé aux populations. Il faut que nous soyons leaders même dans le domaine, même dans le manioc, leaders même dans les légumes, que les gens reviennent d'ailleurs, puis ça, on peut trouver ça au Wano, ça on peut acheter là.